Bonsoir et bienvenue sur Canal+ Cinéma. Cette semaine, dans la grande interview, nous recevons Romain Duris et Cédric Klapisch pour son nouveau film Paris. Cédric Klapisch, Romain Duris, bonjour. Bonjour. Heureux qui, comme Klapisch, revient en France après un long voyage. C'est ça, voilà, je m'identifie complètement à Ulysse. Non, mais c'est vrai que tous les récits de voyage, il y a toujours quelque chose qui est important sur le retour. Et donc, chez Ulysse, c'est vrai, dans le voyage au bout de la nuit, c'est vrai aussi. Et là, c'est vrai que c'était agréable de revenir chez moi. Mais dans cette notion de voyage initiatique, le personnage revient chez lui quand il n'a plus rien, quand il n'a plus aucun questionnement. Donc c'est votre cas, j'imagine. J'espère que j'ai encore des questionnements. Enfin, en tout cas, qu'un certain nombre de questionnements ont été résolus. Ouais, non, il y a un truc comme ça où j'ai l'impression de ne plus avoir besoin de fuir ailleurs. J'ai l'impression que justement les questions, ça peut être chez moi et que les réponses sont peut-être plus intéressantes quand elles sont plus proches. Enfin, donc il y a moins besoin de voyage en tout cas maintenant. Alors, après avoir fait un stop à Barcelone, à Londres et à Saint-Pétersbourg, vous revenez donc jouer à domicile à Paris. Il n'est plus question d'un seul quartier comme dans Chacun cherche son chat, mais de toute la ville dans sa pluralité, sa mixité, ses chassés-croisés extraits. Je suis malade. J'ai un truc au cœur. Vraisemblablement, j'en ai plus pour très longtemps. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Je sais pas, c'est pas un truc que t'as envie de dire à tout le monde. Oui, mais justement, je suis pas tout le monde. Évidemment, t'as fait ta sœur, tu t'en fous. Je vais peut-être crever. Je te le dis. Toi, tu m'engueules, putain. Tu t'embêtes pas trop tout seul? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je regarde les autres vivre. Je me pose des questions sur eux. Qui ils sont, où ils vont. Tu vois, ils deviennent des sortes de héros d'histoires que je m'invente. Merci, au revoir. En vous remerciant. Mademoiselle, vous aimez les fleurs, mademoiselle? Je t'emmerde. Ça a toujours été comme ça dans Paris. C'est qu'elle fabrique en permanence sa modernité sur ce conflit entre le vieux et le moderne. En faisant le cours en amphi, j'ai eu une vraie illumination. Et alors, tu l'as abordé? Pire, je lui ai envoyé un texto. Je me suis fait passer pour un jeune mec. Tu lui as écrit quoi? Je lui ai mis... T'es belle, je te kiffe trop grave. Tu crois qu'elle a un mec? Il y a des chances. Et toi? Pourquoi t'en as pas? À mon âge, c'est pas... T'as 40 ans, t'es pas une vieille. Merde, Elise, c'est vrai, putain, t'es en forme, toi. Profite-en, putain. Est-ce que vous diriez, comme Boris Vian, qui le disait de lui-même, à un moment donné, je me suis mis à ressembler à moi-même. On a le sentiment que ce film, finalement, c'est votre film le plus personnel, celui qui parle le plus de vous. C'est les autres qui peuvent le dire, parce qu'on me le dit pas mal en ce moment, donc ça doit être vrai. Moi, je n'essaye pas de me ressembler. J'ai l'impression qu'à chaque film, j'essaye de faire des choses avec ce que je suis, donc si j'ai mieux réussi ce coup-ci, tant mieux. Non, mais au-delà de la réussite, est-ce que il y a une espèce il est question, le film s'interroge sur la paternité, la mort, le vieillissement, la normalité, la création, l'intégration, l'intellectualisme aussi. Finalement, on a le sentiment que ce film parle moins de Paris que de Cédric Klapisch. Je sais pas. Si, non, tu fais comme ça. Oui. Romain, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que dans tous ces films, il y a de lui. Hein. Alors après, est-ce que dans celui-là, la juxtaposition de tout ça fait qu'on ressent plus Cédric? Peut-être, mais voilà, moi, je le retrouve très bien aussi dans les poupées ou l'auberge. Non, mais c'est sûr qu'en parlant de ma ville, parce que, après tout, dans tous les films, on parle de soi et c'est ça le but, quoi. Je pense que quand on crée une histoire, on essaye d'être personnel, quoi. Donc là, c'est vrai que
peut-être plus que dans d'autres films, il y a quelque chose qui est... même si c'est éclaté, parce qu'il y a plein de personnages, donc forcément on pourrait se dire ça parle moins de moi, parce que ça va plus parler de moi quand on fait Xavier avec Romain dans l'Auberge espagnole, mais là, le but, c'est que ce soit un portrait de Paris fait par moi, et que moi, j'attends beaucoup qu'il y ait d'autres réalisateurs qui fassent un portrait de Paris pour que ce soit différent. Alors, je vais vous poser la question autrement. On a le sentiment que ce film est celui qui est le plus ancré dans le présent. C'est-à-dire que Le Péril jeune parlait du passé, peut-être était un film d'anticipation, qu'il était tourné vers le futur. Celui-là s'inscrit vraiment dans le présent et dans votre présent. Oui, c'est vrai. Là, j'ai essayé de parler de Paris aujourd'hui. Et c'est vrai que j'essaye aussi de parler de mon âge, parce qu'il y a eu pas mal de films où je parlais de gens plus jeunes. Et là, j'ai 46 ans. Il y a un truc aussi de... Bon, alors même s'il y a plein de gens, parce qu'il y a Fabrice Lucchini, il y a Karine Viard, il y a Dupontel, il y a Mélanie Laurent, donc c'est des générations différentes. Mais c'est vrai que c'est plus proche de mon âge, ma façon de voir aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Là, on y est. Voilà. Non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est en ça que... Peut-être ça lui ressemble plus. C'est que là, il filme, ouais, c'est ça. Son actualité. Ouais. Paris est un film choral, un chassé-croisé de destin, d'intrigue, un maelstrom de vie. Est-ce que portraiturer Paris, c'est sonder sa réalité sociale? Est-ce que vous êtes un peu le Lévi-Strauss de Paris, comme vous avez été un peu l'anthropologue de la jeunesse à un moment donné? Oui, alors c'est vrai que dans le côté anthropologie, il y a un truc qui est intéressant, parce que c'est à mi-chemin entre la psychologie et la sociologie. Il y a quelque chose qui fait que les deux peuvent se cumuler. Et moi, c'est vrai que quand je fais le portrait de Paris, il y a un regard social et un regard psychologique. Et que j'aime bien le fait qu'il y ait un va-et-vient entre des choses très intimes, parce qu'on le voit chez le docteur vivre des moments très intimes qu'on vit justement là chez le cardiologue. Fabrice Lucchini, il va chez le psy, on voit des trucs très intimes de sa personnalité, parce qu'il dévoile des choses chez lui qu'on ne dévoile pas ailleurs. Et puis il y a des choses effectivement qui sont des trucs collectifs, des trucs de groupe, des trucs de société, et où on voit que Paris effectivement développe des problèmes de mixité sociale, des problèmes d'immigration, des problèmes d'intégration. Et donc du coup il y a le va-et-vient entre des choses très générales avec des choses très particulières. Avant, je me souviens, il y avait les Normandes. Moi j'adorais les Normandes. Et c'était des travailleuses, les Normandes, comme les Alsaciennes. Ah bon? Ah oui, non, mais parce qu'il y a des différences. Hein. Par exemple, si vous prenez une Bretonne, ben vous ne ferez jamais travailler une Bretonne comme vous faites travailler une Normande ou une Alsacienne. Ils sont plus... Enfin bref, tout ça pour vous dire, figurez-vous que j'ai découvert une chose. C'est les beurettes. Ah oui? Ben oui, les beurettes. Oh, j'en ai une, là. Oh, Khadija, mais c'est une perle. Alors oui, c'est vrai, je vous cache pas qu'elles ont du tempérament. Mais enfin, mon vieux, dans le travail, elles sont là, elles sont droites. Bonjour. Et elles savent donner. Ah oui. Et moi, j'aime ça. Bonjour. Bonjour. Une baguette, s'il vous plaît. Et puis très chaleureuse. Et bon chocolat aussi. Ça va, moi, Khadija? Pourquoi? Ben non, comme ça, pour poser la question. Ça vous fera 2,40. Khadija, non. Vous fermez cette caisse, 2,40. Vous tapez d'abord ici, puis là, puis là. Voilà, j'en étais sûre. C'est votre 6e film ensemble. Comment définiriez-vous votre couple? Un vieux couple. Mais encore. Tu laisses parler quoi, là? Le féminin ou le masculin? Alors, vas-y, choisis. Non, je crois que ça a pas mal évolué, en fait, hein, parce que ça fait combien de temps? Ça fait combien 13 ans. 13 ans de vie commune. 13 ans. Je connais votre état civil. Ouais, je vois ça. Ouais. J'ai votre livret de famille. Non, c'est-à-dire qu'au début, quand on a fait Le Péril jeune, il avait 19 ans, moi j'en avais 30. Il y avait beaucoup de distance à cette époque-là. Là, j'ai l'impression que... C'était quoi? Un petit minot. Un petit minot. C'était un minot. Allez, refais la prise, s'il te plaît. Et là, maintenant, il y a plus de complicité aujourd'hui parce que justement, il y a du temps qui est passé. On a traversé des choses ensemble, on a différentes expériences, on a fait tous les personnages qu'il a fait dans différents films, ça... Enfin, il y a un truc d'amitié, pratiquement plus que de couple réalisateur-acteur. Il
il y a ça qui Mais se met entre. Ce qui est souvent le cas dans les couples acteurs-réalisateurs, à quel couple de cinéma se rapproche le plus votre couple? Je pense à Truffaut-Léo, bien évidemment, Scorsese-DiCaprio ou Depp-Burton. D'autres? Moi, j'aime bien ces couples-là. Moi, j'aime bien Mastroianni-Fellini, j'aime bien Scorsese-De Niro, Scorsese-DiCaprio. Je trouve ça toujours attachant quand il y a justement une admiration réciproque, quoi. Et par contre, je me sens pas proche, même s'il y avait des références à Truffaut dans L'Auberge espagnole et Poupées russes, mais je me sens pas proche de ce couple-là parce qu'il y avait plus un couple d'alter ego, où il y avait plus un processus d'identification. Moi, c'est vrai qu'avec Romain, et d'ailleurs ça se voit plus dans Paris, c'est pas mon alter ego, c'est pas quelqu'un qui me représente dans mes films, y compris avec Xavier. J'ai l'impression qu'on aime bien créer des personnages ensemble. Et que Xavier n'est ni lui ni moi. Donc il y a quelque chose qui est pour moi différent de ce que créent François Truffaut et Léo ensemble. Quoi. Mais votre lien est assez indéfectible quand même, parce que 6 films et 13 ans de vie commune, ça n'est pas rien. Est assez indéfectible. Indéfectible, pardon. Je m'exprime mal. Non, c'est très joli. Ça n'est pas rien, 13 ans de vie commune. Est-ce que c'est aussi parce que vous êtes nés tous les deux au cinéma, ensemble, en même temps? Romain en tant qu'acteur et vous en tant que réalisateur? Oui, non, ça crée des liens, c'est sûr. Hein. Mais ça dépasse ça, parce que le rapport, il s'est fait au fur et à mesure des films, parce qu'après Le Péril jeune, il y a eu un petit rôle dans Chacun cherche son chat, ensuite un plus gros rôle dans Peut-être. Moi, je dirais que c'est après Peut-être que l'histoire est née, quoi. Il a fallu 3 films où j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'intéressant à fabriquer avec lui, et qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier, d'une part chez lui en tant qu'acteur, parce que franchement, il n'est pas la même personne qu'à l'époque. À l'époque, il ne voulait pas être acteur, il a mis du temps à vouloir. Oui, il avait hésité entre jouer dans Le Péril jeune et un stage ou un travail rémunéré chez Pizza Hut. Ou voilà. C'est vrai, la question se pose. Je prenais ça très au sérieux. Mais oui, je vois bien. J'étais prêt pour ce Pizza Hut. Et voilà. Et il le regrette. Il le regrette aujourd'hui. Comment définiriez-vous votre relation à Cédric Lapiche? C'est difficile. C'est difficile, mais forcément, il y a le côté... c'est un peu avec lui que j'ai commencé, donc... c'est peut-être pour ça que j'ai autant de mal quand on me pose la question d'essayer de définir notre façon de travailler. Parce que pour moi, c'est la basique. C'est celle qui est... C'est presque comme si c'était celle-là la bonne, et puis les autres différentes. Donc j'ai plus de facilité à parler des autres. En tout cas, forcément, bon, moi j'adore le fait qu'on se retrouve. Il y a un truc qui je pense, qui marche bien dans le fait de créer quelque chose. Pourquoi vous Parce que ça pourrait être... Non, parce que c'est toujours... en ce moment, on n'arrête pas de nous poser des questions, c'est un peu troublant, enfin, c'est bizarre, quoi. J'ai l'impression, c'est comme si vous étiez avec votre meilleur ami et que quelqu'un vous demande tout le temps, alors pourquoi vous êtes meilleur ami et qu'il n'y a pas de réponse à ça. Enfin, non, mais vous construisez quand même une œuvre commune. Oui, non, bien sûr. Il y a une construction d'œuvres communes, donc au-delà de l'amitié, au-delà des liens qui vous unissent. Non, mais moi je rigole parce qu'en ce moment, on se retrouve à entendre des choses qu'on n'entend jamais, parce que forcément, on se dit jamais, j'adore travailler avec toi parce que... J'ai beaucoup confiance en toi. Je te remercie, ça me fait très plaisir. Oui, d'accord. Vous avez le sentiment qu'il a beaucoup mûri et qu'il a gagné en intensité chez Audiard, Tony Gatliff, Christophe Honoré? Oui, non, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est... Parce que vous-même, vous vous intéressez de plus en plus à son intériorité. Vous dites n'importe quoi. Parce qu'il est resté con aussi, on peut parler de ça aussi. Parce que vous vous intéressez à son intériorité, ce qui était moins le cas dans les films précédents. Bien sûr, mais je pense que dès Le Péril jeune, c'était son intensité qui était intéressante. Je disais que c'est vrai que le dernier plan du Péril jeune, quand il est sur fond de ciel, là, ce qui est intéressant dans ce plan-là, c'est sa densité, quoi. Romain, c'est un acteur qui a une densité, qui a une espèce de mystère visible, et c'est ça qui est passionnant à filmer. Parce que... Mais en même temps, j'imagine que c'est le privilège de l'âge que vous, Cédric Lapiche, vous intéressiez de plus en plus au fil des films à son intériorité, ce qui était moins le cas dans les films précédents. Oui et non, parce que c'est drôle, on en parle souvent avec Romain, où les gens, sous prétexte que c'est des films légers, notamment L'Auberge espagnole, trouvent que c'est léger. Mais c'est pas léger, pour moi c'est dense. Et ce personnage-là, qui est un peu couillon, qui est un peu immature,
il est dense. Et il n'y a pas plus d'intériorité dans Pierre que dans Xavier. Xavier, c'est juste quelqu'un qui n'est pas fini, qui est un peu... C'est ça. Non, ouais, c'est vrai que les gens, ils se rendent... Enfin, moi, le personnage qui m'a demandé le plus de travail, c'est Xavier, clairement. Ouais. Quoi. Parce que c'est le personnage le plus lointain. Le plus lointain, le plus... Oui, je ne comprenais pas, je l'aimais pas. Et il a fallu vraiment qu'on travaille en amont. Je lui réinvente une vie. Comment il a pu vivre toutes ces années et puis en être là. Enfin bref. Donc ça m'a donné une clé pour la suite. Ouais. Je pense que j'aurais pas fait le film de Jacques Audiard, le travail de l'acteur, j'aurais moins su où ça pouvait se situer. Mais grâce à l'auberge, voilà, il y a eu un truc il y a un truc qui s'est dénoué et qui m'a permis maintenant de rentrer dans les personnages. Enfin, j'ai compris à peu près une façon de rentrer quoi, que je ne connaissais pas avant. Bon, je crois que votre oncle avait quelque chose à vous dire. Bon, alors votre oncle a une grave maladie, une très grave maladie. Il va peut-être mourir. Et c'est pour ça qu'on vient s'installer chez lui, parce que j'ai envie de pouvoir m'occuper de lui. Mais pourquoi tu nous dis tout ça à nous? Mais parce que c'est comme ça, c'est la vérité, mon doudou. Mais c'est sûr que tu vas mourir? Non, enfin, justement, ils savent pas. Ils vont peut-être me guérir. Mais bon, même si je meurs, tu sais, c'est pas si grave. Tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Le seul truc, c'est qu'on sait pas quand ça va arriver et on a tous envie que ça arrive le plus tard possible. Voilà. Mais si ça arrive, je crois que c'est pas si grave, faut juste se préparer. Y a-t-il des acteurs qui vous inspirent? DiCaprio, par exemple? Il y en a plein. DiCaprio dans le dernier Scorsese, ouais, je trouve qu'il a, dans Les Infiltrés. Il a notamment le travail de la voix. Moi, je suis très sensible aux voix. Il a une espèce une voix qui est posée plus profond. Ça j'adore. Ça me... Ouais, un truc intérieur aussi, d'ailleurs. Bien sûr, moi, il y a plein d'acteurs qui m'inspirent tout le temps dans plein de genres de cinéma. Qui, par exemple? J'ai hâte de voir Javier Bardem dans Les Frères Cohen. Je ne sais pas encore s'il va m'inspirer, mais j'en ai entendu parler, il paraît. Mais non, je sais pas, j'ai pas d'exemple là maintenant. Et des acteurs français? Ouais, Vincent Cassel, il m'est arrivé de faire Rewind et de me dire tiens, attends, on va voir. Ah ouais, non, ouais, parce qu'il prend des risques. Ouais. Moi, j'aime quand il y a. Ou Vincent Elbaz dans un film qui s'appelle Tel père, telle fille. Ou tel fils. Tel père, telle fille. Tel père, telle fille. Il prend des risques, quoi. Il y a un truc où, à la première scène, on se dit où ça va aller, ça, et puis il tient le truc jusqu'à la fin, quoi. Et ça, je trouve que, ouais, surtout dans le cinéma français, le risque, quoi, il est. Et voilà, et Vincent Cassel dans le film de Hano, qui est un film plein de risques, bon, et qui se fait un arbre, je trouve que, il prend des risques. Et moi, j'aime ça, j'aime ça. Est-ce qu'il y a des difficultés inhérentes au fait de diriger ou d'être dirigé par quelqu'un avec lequel on est aussi proche, dont on est aussi proche? Enfin, forcément, quand il fait Molière, quand il fait Arsène Lupin, quand il fait le film de Jacques Audiard... Le bat de mon cœur s'est arrêté. Voilà, il y a un univers différent qu'il ne connaît pas, du coup il est obligé d'aller ailleurs, quoi. Alors qu'effectivement avec moi, il y a des choses où il y a des choses qu'on attend chacun de l'autre, il y a un truc on se connaît, quoi. Donc du coup il y a moins de surprises forcément. Ouais. Par contre, il faut mentir plus peut-être, je sais pas. Ouais, mais par contre j'ai l'impression, alors moi en tant que réalisateur, parce que je le connais bien, et ça c'est quelque chose que je sens avec Zinedine Solem aussi, j'approfondis plus, je vais plus loin, parce que j'ai pas peur d'aller très loin, quoi. Il y a quelque chose qui fait que je veux, même, notamment dans le personnage de Pierre dans Paris, le but pour moi c'était de dépasser des choses justement qu'on n'avait jamais fait. Et que, et ce qui est vrai également, c'est que vous n'avez pas le voir rééditer des choses qu'il a fait chez d'autres réalisateurs, pour d'autres réalisateurs, chez vous, devant votre caméra. Non, parce que il y a le truc où je pense que quand on est des réalisateurs aussi différents que Tony Gatliff ou Jacques Audiard, on ne cherche pas les mêmes choses, donc forcément je peux pas l'amener aux mêmes endroits que ces réalisateurs-là.
Par contre, il y a des facettes de lui que je vois. Que vous découvrez que je découvre quand il fait un film d'époque ou quand il fait des films différents. Et où, effectivement. Voilà, par exemple. Il a pris un truc bizarre. N'est-on pas tenté par un sentiment d'exclusivité quand on travaille comme ça et qu'on fait œuvre commune tous les deux? On n'est pas tenté de? Par un sentiment d'exclusivité. C'est-à-dire que quand vous voyez Romain Duris travailler pour d'autres réalisateurs... Ah non, moi ça me fait plaisir. Hein. Ouais. Ah, moi j'adore aller voir tous ces films qu'il a fait, parce que justement, comme on se connaît bien, ça serait horrible qu'il travaille qu'avec moi. Quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, mais un film sans Romain Duris, c'est une souffrance? C'est un vrai couple, hein. C'est un vrai couple. Va voir ailleurs, parce que vraiment... Sors, je sais pas, fais quelque chose. Voilà. Puis reviens avec un sang neuf, quoi, quelque chose quoi, qui nous fasse vibrer. Voilà. Non, par contre, c'est vrai, à l'opposé, Ni pour ni contre, le film récent que j'ai fait sans lui, c'était triste qu'il soit pas là, ouais, c'est vrai. Alors, prenons Romain Duris, si j'ose dire, sous un autre angle. Les Inrocks voient plutôt Romain Duris l'emblème du jeune Parisien, de par, je cite, sa dégaine cool, négligée, son phrasé limite branleur. C'est ce qu'on pourrait dire sur les Inrecuptibles, par exemple. Ça décrit assez bien les Inrecuptibles. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout Romain Duris. Non, ça c'est... Alors, disons que le pauvre, il scoltine cette image-là, qui, pour moi, pas du tout ça. Mais c'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Ouais, non, je trouve qu'il a pu être ça à 20 ans, pendant 6 mois, mais je trouve que c'est le contraire d'un branleur, hein, Romain. Non, mais un phrasé limite branleur. Non, vraiment, j'adhère avec rien de la phrase. Et encore une fois, connaissant pas mal de journalistes des Inrocks, ça leur correspond bien. Mais non, c'est une espèce de jeu un peu ridicule. Les macarons, là. Allez-y. Non, merci. Allez-y. Les titres des films sont comme des... les titres des films sont comme des haïkus. Ils témoignent toujours d'un état d'esprit. Quel est le vôtre aujourd'hui avec Paris? Il y a un truc assez zen, moi j'ai l'impression. On parle vachement de ça avec Romain, parce que c'est de ça qu'on parlait dans la scène finale de son personnage. Il y a un truc de sérénité. Moi j'ai l'impression que c'est un truc que je recherche aujourd'hui. Peut-être parce que à la base je suis plus flippé, tout ça, que j'ai l'impression de vouloir atteindre un truc de calme et de sérénité. Et c'est vrai que le film, là, aujourd'hui, je suis content de ce qu'il est. J'ai pas souvent été content de mes films, mais je suis content de ce qu'il est. Je suis content de ce qu'on a fait, tous. Laurie m'a dit que t'étais amoureuse de Nicolas? N'importe quoi. C'est joli d'être amoureux. Oui. Si. Ça me fait chier de penser que c'est peut-être mon dernier Noël. Ça fait 1 heure qu'on se promène dans ton chantier, tu vois même pas que je vais pas bien. J'arrive à jamais être comme toi, un mec normal. Complètement normal. Ça veut dire quoi, être normal? Putain, ils savent pas la chance qu'ils ont tous ceux-là. Ils marchent, ils respirent, ils courent. Ils savent pas la chance qu'ils ont. Être juste comme ça. Insouciant dans Paris. Rollo, je suis papa. Je les envie d'être en vie. À fond, à fond, à fond. Les bras, la tête, dans tous les sens. Allez, on en profite. Alors, votre premier film, Rien du tout, s'ouvrait sur un Jean-Pierre Daroussin accoudé sur un balcon dominant Paris, comme Romain Duris dans Paris. Alors, la question que je me posais, c'est est-ce que la boucle est bouclée? Est-ce que finalement, c'est la fin d'un cycle parce que chaque rien du tout devient un tout à un moment donné? C'est beau. J'ai toujours pensé que Rien du tout, ça pouvait être le titre de tous mes films. C'est vrai que j'aime bien le fait de prendre des gens isolés qui ont l'air d'être pas grand-chose, comme Xavier, comme Pierre, comme sa sœur, le personnage de Juliette Binoche. C'est des gens, voilà, c'est des rien du tout, quoi. C'est des gens qui font partie de la vie, sont très banals, et qu'ils essayent de chercher quelque chose de grandiose, quoi. Je pense que c'est ce qu'on cherche tous en tant qu'être humain, quoi. C'est que oui, on est petit, misérable, et que oui, on cherche d'avoir des émotions fortes et de vivre des choses sublimes. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que
J'aime bien montrer comment le parcours de quelqu'un de personnel s'associe toujours avec le parcours d'un groupe, quoi, et d'une société. Donc j'aime bien faire l'aller-retour entre les deux regards. Ouais. Merci à tous les deux. Merci.